Bonjour à tous et à toutes, vous qui nous écoutez. Nous sommes ici à la fin d'une retraite qu'on vient de faire au camp des boulots. Alors, je m'appelle Béni, je vais lui poser quelques questions. Nous avons une femme de Dieu très spéciale et qui a un grand impact ici pour la communauté, le peuple de Dieu et surtout les femmes et filles. Alors, sans dire plus de mots, je vais lui laisser se présenter. Allez-y. Oui, bonjour Béni. Je suis enchantée d'être avec toi en ce moment. Je m'appelle Colette Nahimana Disanka et je m'occupe du ministère Christ Hope Ministries au Burundi. Ok, et vous habitez où? Est-ce que vous avez une famille? Oui, oui, j'ai une famille. Je suis mariée à Monsieur François Nahimana et nous avons 4 enfants, 3 garçons et une fille. Et pour le moment, depuis 2006, nous habitons à Seattle dans l'État de Washington. Gloire à Dieu. Alors, je vais juste vous poser quelques questions pour commencer. Oui. Si vous voulez que je répète, laissez-moi savoir. Ok. Alors, la première question, c'est quand est-ce qu'a débuté votre ministère? Mon ministère a commencé en 1997, en février. Nous avons fêté dernièrement nos 25 ans depuis qu'on a commencé. Oui. Au Burundi, à Bujumbura. Amen. Oui. Alors, quels sont les objectifs, les points que vous visez dans votre ministère? Dans mon ministère, c'est beaucoup plus les jeunes. C'est vraiment les jeunes, toucher les jeunes à partir de l'adolescence, parce que c'est là où souvent c'est critique. Eh oui. Et donc, c'est la vision que j'ai, c'est d'abord toucher les jeunes pour les aider à rester sur un bon chemin, quoi, pendant les années là, de tourbillon. Et puis après ça, nous formons aussi les fiancés, ceux qui veulent se marier. Parce que je pense qu'une société stable, c'est vraiment, ça passe par la famille, une famille stable. Oui. Mais pour avoir une famille stable, il faut être équipé pour ça. C'est-à-dire, il faut des entretiens. Il faut que les gens sachent à quoi ils vont s'engager, quelles seront leurs responsabilités. Je pense que on a encore besoin de mettre quand même le paquet dans ça. Et donc, dans mon ministère, nous insistons sur la formation des fiancés. Souvent, c'est 3 mois. Oui. Et après ça, bon, ils se marient. Et nous faisons aussi un suivi pour les couples après. Oui, oui, c'est ça que nous essayons donc de faire. Et aussi aider les jeunes femmes qui viennent de se marier. Ce sont des besoins qui sont venus avec... au fur et à mesure que le ministère grandissait, quoi. Oui. Voilà, donc c'est un peu... Je peux te dire que j'ai dans mon parcours des gens qui ont commencé adolescentes et qui aujourd'hui sont des mamans avec des adolescents. Oui, Et tout ce temps, le ministère les a accompagnés tout le Amen. temps. Oui, oui, oui. Gloire à Dieu pour ça aussi. Alors, vous avez mentionné que votre ministère est basé au Burundi, c'est Oui, ça? oui, tout à Mais fait. vous habitez à Seattle. Oui. Est-ce que vous avez continué le ministère à Seattle? Oui, Ou oui, bien- tout à fait, j'ai continué. Le Seigneur a vraiment été fidèle. Il m'a permis de rentrer. Je suis toujours rentrée. Presque chaque année, c'est comme mes amis et ma famille savent que ce sont des voyages missionnaires. Vraiment, je rentre pour 2 mois, je rentre pour le travail chaque année. S'il le faut 2 fois, je le fais. Donc, le ministère sur place, il a continué. Mais je dirais que Dieu m'a fait la grâce d'avoir une très bonne équipe. Les anciennes et les anciens du ministère ont continué. Et donc, moi, vraiment, je viens, comme qui dirait, appuyer ou continuer Oui. le travail que eux déjà font sur terrain. Oui, oui. Alors, je vais vous demander de nous partager une expérience que vos filles et les adolescents ou un couple, c'est à vous de choisir, Oui. juste pour partager avec nous et aussi ceux qui nous écoutent, pour savoir à peu près l'impact et ce que ça fait dans leur vie. Ok, Allez-y. ok. Je donnerai le cas d'une de mes filles qui vraiment... je me souviens que quand j'ai commencé le ministère, bon, il y avait des gens qui me taquinaient, qui me disaient, bon, on ne croira pas à ton ministère si on ne voit pas des filles terribles changer. Voilà, bon, moi, je disais, non, moi, c'est ouvert, parce que j'ai commencé à la maison. Alors, je disais, bon, c'est ouvert, moi, je travaille, bon, les gens verront eux-mêmes. Oui. Mais Dieu m'a emmené une fille comme ça, et qui était connue comme terrible, entre guillemets. Donc, elle était difficile. Elle a déjà eu, bien sûr, je donne ce témoignage parce qu'elle-même a eu à témoigner. Oui.
Elle était difficile, elle était prête même d'abandonner les études, hein, parce qu'elle fouillait l'école, elle était dans un mauvais groupe, etc. Bon, elle était dans l'alcool, elle était dans tout ce qui était mauvais. Oui. Pas du tout motivée pour étudier, pas du tout motivée pour les bonnes choses, pour l'avenir en tout cas. Et elle est arrivée quand elle avait, je crois, 16 ans comme ça. Et bon, j'avais un thème là, la réputation. Je montrais comment la réputation était importante, qu'il faut bâtir la réputation, que voilà. Et ce thème l'a touchée. Elle n'a pas pu dormir, elle s'est posé beaucoup de questions, elle s'est demandé comment son avenir allait être avec la réputation qu'elle avait. Et elle a décidé de changer. Elle a décidé parce que je leur ai dit, il y a de l'espoir même si la réputation est abîmée. Amen. On peut reconstruire, mais il faut donner sa vie au Seigneur Jésus-Christ qui va te donner la force de bien reconstruire, tu vois. Et c'est lui qui va te défendre. Si jamais les gens veulent ramener ce que tu as fait dans le passé, Jésus-Christ va te défendre. Si tu l'aimes sérieusement, il va te défendre. Et bon, les gens vont voir ce que tu seras devenu, ils vont plus voir le passé. Elle y a cru. Et ça lui a vraiment donné de l'espoir. C'est pour ça que j'ai donné ce nom, Restore Hope Ministries. Ça lui a donné de l'espoir. Et en quelques temps, cette fille a vraiment changé. Elle a donné sa vie au Seigneur Jésus. Elle a recommencé à se discipliner pour aller à l'école. Tu vois, c'était des habitudes qu'elle avait déjà abandonnées. Donc, elle est revenue au normal. Mais grâce à la prière, maintenant, elle avait une meilleure compréhension des choses. Et donc, elle est diplômée, elle a terminé les humanités, elle a terminé l'université, elle s'est bien mariée, est très forte dans le ministère et c'est une businesswoman, c'est mon bras droit actuellement au pays. Donc ça, c'est et j'ai beaucoup d'exemples comme ça. Et vraiment, je loue le Seigneur. Les filles comme les garçons, bien sûr. Oui, parce que j'ai commencé d'abord avec les filles, les jeunes, les adolescents. Plus tard, alors, bon, les gens me disaient, mais non, mais les adolescents aussi en ont besoin, les jeunes aussi en ont besoin. Et ça s'est élargi comme ça. Oui. Donc, c'est un peu ça ça, c'est un des grands témoignages du ministère. C'est un grand témoignage, c'est vrai. Alors, juste avant que j'aille à la prochaine question, vous avez mentionné avoir la fondation biblique. Donc, je vois que c'est la parole de Dieu. Comme j'ai mentionné plus tôt aujourd'hui, c'est une grande femme de Dieu. Hier, on l'a entendu parler. Si vous pouvez aller voir, on a partagé une vidéo sur YouTube de la session qu'on a eue hier avec Maman Colette. Donc, vous pouvez regarder. C'était le 29 octobre. Donc, vous pouvez vous baser sur ça pour voir. Et est-ce que vous accueillez toutes les filles, toutes les femmes, ou ils doivent appartenir ils doivent être chrétiens, ou c'est tout le monde qui est accueilli dans votre ministère? Dans mon ministère, j'accueille tout le monde. J'accueille tout le monde. D'ailleurs, toutes ces filles qui, quand j'ai commencé, il n'y en avait qu'une qui était chrétienne. Là, toutes les autres n'étaient pas des chrétiennes. Mais c'est petit à petit avec le travail, donc je choisissais les topics que les adolescents dont ils sont friands, etc. Bon, mais je les ramenais à la Bible. Oui, j'ai pas voulu. Vous savez, Paul dit que nous ne devons pas nous baser sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur la parole de Christ, parce que c'est elle qui a la puissance. Et donc, on discutait à tous les niveaux, mais je les ramenais à la parole. Et c'est ça qui a vraiment eu de l'impact. Oui. Je remercie Dieu pour ça. Je vais vous demander, quels sont les défis que vous rencontrez le plus à travers les jeunes filles ou les femmes que vous aidez, ou même les couples? Vous avez mentionné aider aussi les couples. Oui. Bon, les défis, au début, quand j'ai commencé au début, bon, les gens ne comprenaient pas tellement. Ils ont voulu me coller un cachet comme quoi j'essayais de tirer les gens d'une religion pour les emmener dans une autre, etc. Bon, j'ai eu un peu ce genre-là de considération, mais j'ai persisté à vraiment aller à l'essentiel. Et heureusement, ce sont les jeunes eux-mêmes qui ont défendu. Quand oh non, ils ont dit non, la maman, elle ne nous parle pas de religion. La maman nous parle de Jésus, elle nous parle de la parole de Dieu. Et c'est ça, quoi. Si tu as des questions particulières par rapport à une doctrine particulière ou une tradition particulière de ton église, en général, je les prends de côté. Je dis ça, je préfère qu'on parle
en tête à tête, quoi. Parce que moi, mes topics, c'est pas ça, c'est pas la religion. C'est parce que la religion ne sauve pas, la religion n'aide pas. Et moi, vraiment, mon topic, c'est Christ. Hein, parce que c'est lui qui est venu sauver, c'est lui qui est venu mourir pour nous. C'est pas la religion, c'est pas les dénominations, etc. Et ça, c'était un des challenges. Mais finalement, les gens ont plutôt vu les fruits. Et ils ont commencé à se dire, bon, tant pis, pourvu qu'il y ait des fruits. Pourvu qu'il y ait des fruits. Parce que c'est pas gai pour un parent de voir un enfant qui abandonne l'école ou qui est dans l'alcool, qui est dans des mauvais groupes, etc. Bon, si la parole de Christ peut sauver cet enfant, tant mieux. Plutôt que ces guéguerres-là de religion, etc. On aurait voulu que ça se passe dans notre église. Bon, ça ne s'est pas passé dans l'église, mais il y a quand même une réponse du Seigneur en dehors de l'église. Ça, c'est un des challenges que j'ai eu. Mais bon, avec sagesse, on est passé au-dessus. Et dans mon ministère, il y a de tout. Vraiment de tout. Il y a de tout. Il y a des gens qui sont venus qui ne me connaissaient pas du tout, comme mes anciens, ne connaissaient pas Christ du tout et qui ont connu Christ à travers le ministère. Il y en a qui sont venus, c'était des bébés encore. C'était... spirituellement, ils commençaient. Donc, ils ont été affermis à travers le ministère. Oui, par exemple, ça, oui. Bon, les couples, le challenge, parfois, c'est quand les gens ne sont pas très consistants avec ce qui... Vous savez, il y a ces gens, ils sont ici dans tel ministère, ils reçoivent, ils n'appliquent pas, ils vont ailleurs, ils reçoivent, ils n'appliquent pas. Il y a des gens qui vagabondent un peu. Voilà. Ceux-là, bon, ça peut poser un challenge. Et ils peuvent dire, oh non, on a eu des problèmes, ça ne marche pas, etc. Pourtant, on était dans tel ministère, pourtant, on était dans... Mais en fait, le problème, c'est plutôt eux-mêmes. Je peux dire que ça, c'est un des challenges. C'est quand on a affaire à des gens qui ne sont pas réellement déterminés à avoir quelque chose de bien avec le Seigneur. Parce qu'avec le Seigneur, si tu es déterminé et sincère. Si tu appliques la parole, vraiment, tu dois avoir des fruits. La parole a la puissance de produire les fruits que nous cherchons. Mais quand on est indécis, Jacques dit que si tu es irrésolu, tu n'auras rien, tu n'obtiendras rien du Seigneur. Ça, c'est peut-être un des challenges que, on a eu à voir avec certains couples ou avec certaines femmes ou certains jeunes. Mais je loue Dieu parce qu'en général, surtout avec les adolescents, moi, j'ai pas eu beaucoup d'échecs. Vraiment, la plupart, ça a vraiment bien réussi. Oui. Avant que nous sautons à la dernière question, vous avez mentionné avoir des couples qui sautent des conseils à d'autres, qui viennent à vous, aller dans d'autres ministères. Alors, qu'est-ce que vous faites pour les garder ? Parce que je suppose qu'ils restent dans votre ministère parce qu'ils ont reçu quelque chose. Quel est ce petit quelque chose que vous avez de différent par rapport à d'autres ministères ? Vous allez partager ça avec le reste. Oui. Nous essayons, tu vois, c'est quand les gens ont des problèmes, ils ont besoin de compassion. La compassion, c'est très important. Parfois, on juge ou on s'impatiente. On se dit, mais c'était clair, on a quand même donné les choses clairement. Qu'est-ce qu'il y a ? Pourquoi ils retournent toujours sur les mêmes choses ? Bon, on a appris à être patient. Parce que quand les gens ne sont pas stables, c'est qu'il y a un problème. Et les problèmes ne sont pas résolus dans l'impatience ou dans le jugement. Donc, je pense que ce que notre ministère a eu à offrir, c'est cette patience, ce suivi. Continuer quand même à les chercher, continuer quand même à manifester cette compassion. C'est ça qui a fait que, pour beaucoup, ils ont pu rester. Ils ont compris que c'était sérieux, que vraiment, on les avait à cœur, qu'on voulait qu'ils réussissent, voilà. Sans nous imposer, mais vraiment, on était là pour eux, quoi. On était là avec compassion pour les aider. On était là pour leur donner du temps. Parce que souvent, parfois, les gens ont juste besoin aussi de temps. Ils ont besoin aussi de temps. Il ne faut pas toujours les bousculer. Bon, vous êtes supposé, vous êtes censé savoir ceci et cela. Parfois, il faut du temps pour que certaines choses descendent bien dans le cœur, dans l'âme. Et surtout aussi, j'ai remarqué que les cas les plus difficiles, souvent, c'est parce que les gens ont été blessés. Il y a des blessures parfois que les gens n'arrivent pas à surmonter. Certains liens que les gens n'arrivent pas à surmonter, ça leur prend plus de temps que le commun.
Et avec ces gens-là, il faut exercer une certaine patience. On finit par arriver à quelque chose. Oui, oui. Alors, comme vous l'avez entendu, pour certains d'entre vous qui travaillent dans le même ministère ou un ministère qui aide les jeunes adolescents, les femmes, vous comprenez que c'est la patience et la compassion les plus grands principes à utiliser dans cette situation particulière. Et comme dernier message, parce que je pense que je vous ai assez retenu aujourd'hui, quel est le message que vous pouvez communiquer aux femmes qui vous écoutent ou aux jeunes filles qui vous écoutent? Le message que je donnerais, c'est que Christ est le chemin. Il est le chemin, il est la vérité. C'est par lui que nous allons avoir les solutions à tout ce que nous cherchons. C'est pas le féminisme, c'est pas, je sais pas moi, pour les femmes et les filles. Hein. Je n'ai rien contre combattre pour les droits des uns et des autres. C'est vrai, il y a beaucoup d'injustices, mais comment dirais-je, nous sommes des êtres spirituels. Il y a la dimension spirituelle qu'il faut intégrer d'abord. Amen. Il faut d'abord mettre Christ au centre de la recherche de nos solutions, plutôt que aller dans les moyens humains, etc., où souvent il y a beaucoup de colère. Alors que la patience est un fruit de l'esprit, comme je l'ai dit, et par la patience, on peut obtenir beaucoup de choses. Donc, je dirais à nos filles, à nos sœurs, de vraiment venir à Christ, imiter Christ et écouter de lui, recevoir de lui, être sincère. Marie, la sœur de Marthe, était au pied de Jésus. Elle l'écoutait sincèrement pour avoir une autre vie. Je ne crois pas que cette femme-là ait eu une vie quelconque. Elle a dû avoir une vie qui avait un impact parce qu'elle était au pied du Seigneur, parce qu'elle écoutait, elle donnait du temps au Seigneur. Je trouve que la femme moderne devrait donner du temps au Seigneur pour avoir la solution à ses problèmes. Voilà. Alors, je rends gloire à Dieu. Je vous remercie énormément d'être ici. Merci à toi, Béni. Merci beaucoup. Alors, pour ceux qui écoutent, elle est à Seattle, comme elle a dit, mais est-ce que vous avez un site web ou une place, la localisation au Burundi, si jamais vous voulez visiter le ministère, ou si d'ailleurs vous en avez besoin vous-même, où est-ce qu'on peut vous retrouver, le numéro, un compte? Oui. Nous avons un bureau et nous avons aussi un site. Nous avons aussi un site web. Donc, on peut nous retrouver. Pour le moment, ils sont en train de remodeler ça, mais je vous donnerai le contact. Oui. Nous avons donc un bureau où on peut nous trouver, où on peut vraiment causer, etc., si les gens nous contactent. Et quand nous avons des événements, nous faisons une communication suffisante pour que les gens sachent ce que nous sommes en train de faire. Pour des conférences? Oui, pareil. Oui, tout à fait. Alors, ce que nous allons faire, c'est qu'une fois que nous allons obtenir ce site web, on va essayer de le mettre soit dans la description de la vidéo sur YouTube ou le mettre en commentaire. Tout à fait. Et aussi vos informations pour vous rejoindre si jamais vous avez des questions que moi, je n'ai pas pu couvrir. Comme ça va être plus facile. Elle est très serviable et elle est disponible. Disponible, absolument. Merci beaucoup à vous tous qui nous avez écoutés. Que la gloire de Dieu continue à se manifester et qu'un plus grand impact dans notre communauté. On a soif de voir les filles et les femmes qui se consacrent à la parole et à Jésus. Donc, merci beaucoup, Maman Colette. Merci à toi, Béni. C'est un privilège, un plaisir. Merci. À la prochaine. Absolument, merci.